Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo explicative sur comment connecter une boîte mail Outlook de Microsoft 365 à Odoo. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment créer une application inscrite dans votre environnement Azure et comment créer une clé d'API utilisable par Odoo. Voyons maintenant comment terminer la configuration dans Odoo. Il faudra tout d'abord que vous disposiez de la dernière version des modules suivants, le module FetchMail, le FetchMail Outlook, ainsi que le module Microsoft Outlook. Si vous n'êtes pas certain de posséder une version à jour, vous pouvez télécharger ces trois modules directement sur le GitHub d'Odoo. Pour ma part, la version que je souhaite mettre à jour est la version 14, j'ai donc pu trouver les fichiers dans ce repository. Donc sur GitHub, Odoo en version 14, dans les add-ons, et on va trouver les trois modules qui nous intéressent, donc à savoir le FetchMail Outlook et le module Microsoft Outlook un petit peu plus bas, ici. Donc, il suffit simplement de télécharger ces répertoires, de les copier dans votre répertoire add-ons, ensuite de redémarrer votre serveur Odoo, vous rendre dans les applications, passer en mode développeur, donc je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, en cliquant sur le petit singe ici si vous avez installé l'add-on, sinon en allant par le menu configuration tout en bas, passer en mode développeur. Par ce biais, j'obtiens plus de paramètres dans ma barre supérieure, dont celui qui me permet de mettre à jour la liste des applications déjà installées. Donc je mets à jour tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais retrouver les différentes applications ici qui me sont nécessaires. Donc moi pour ma part elles sont installées, si ce n'est pas le cas. Cliquez sur le bouton pour installer simplement ces modules et la passerelle de messagerie FetchMail qui était déjà installée auparavant, vous pouvez la mettre à jour en cliquant ici. Une fois que la mise à jour est faite, c'est assez simple, donc toujours en mode développeur, vous allez pouvoir retourner dans la partie configuration d'Odoo et vous allez pouvoir recopier les clés que vous avez pu obtenir, donc générer sur votre tenant Azure, donc la clé d'application et la secret key. Donc si je vais dans configuration, je descends jusqu'au niveau de mes serveurs de messagerie, donc il faut absolument que le serveur de messagerie externe soit coché pour faire apparaître l'encart des identifiants Outlook. Je vais mettre mon ID de client, mon code secret et je vais sauvegarder la configuration. Toujours en mode développeur, j'ai donc accès au menu technique où je vais trouver mes serveurs d'email entrants et sortants. Ici, nous allons commencer par configurer le serveur d'email entrant. Je rentre dans cette section, j'appuie sur créer, je donne un nom. Je spécifie le type de serveur, donc en l'occurrence c'est l'IMAP. Je coche Outlook, il faut automatiquement la configuration du port du serveur IMAP, il active le TLS. Je n'ai plus qu'à rentrer l'adresse mail qui m'intéresse, donc client@video.be. Le mot de passe ne doit pas être entré puisqu'en fait on va passer simplement par l'API. Donc je sauve. Une fois sauvé, le bouton ici connecter votre compte Outlook apparaît. En cliquant sur ce bouton, je vais simplement être redirigé vers mon compte Microsoft où je vais pouvoir m'authentifier et valider la connexion. Une fois que c'est fait, votre email est configuré et fonctionnel. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur tester et confirmer et ensuite à rapatrier les mails du serveur IMAP. Donc si jamais ça ne devait pas fonctionner, la cause la plus probable est donc une erreur au niveau de la génération du client ID et secret. Donc je vous rappelle que sur Azure, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, vous devez bien utiliser la valeur de la clé secrète, pas son identifiant. Si vous souhaitez ensuite configurer les emails sortants, vous allez pouvoir procéder exactement de la même manière. De nouveau, je nomme. Je coche le fait que c'est Outlook. Le SMTP c'est configure automatiquement, le port aussi. Je mets mon nom d'utilisateur. Pas de mot de passe. En théorie, vous ne devriez plus avoir à connecter votre compte Outlook puisque le token sera déjà généré. Il ne vous reste plus qu'à tester la connexion, à sauvegarder et votre configuration mail est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces deux vidéos explicatives qui
qui vous permettront de connecter Odoo à votre serveur de mail Microsoft 365. Vous avez des questions? Posez-les nous en commentaire, elles pourront faire l'objet d'une autre vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Iseo pour ne rater aucune de nos autres vidéos. À bientôt!